Tout de suite le débat. On va revenir sur l'actualité tragique, difficile d'Avignon en se posant cette question. Sécurité, autorité, a-t-on laissé tomber notre police? Quels actes derrière les belles paroles? Après ce drame, il faut avancer et vite, mais que faire concrètement? On va en parler ce matin avec vous. Maude Brejon, bonjour. Vous êtes porte-parole LAREM. Et puis Denis Jacob est avec nous, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis nos journalistes éditorialistes, évidemment, autour de ce plateau. Denis Jacob, tout de suite, je vais vous poser une question très concrète. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui pour les forces de l'ordre? Eh bien, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une grande cause nationale de soutien à la police nationale, comme je demande d'ailleurs depuis plusieurs mois. Et malheureusement, les événements de ces 15 derniers jours démontrent qu'il est temps que tout le monde tire dans le même sens. Déjà qu'on arrête de vilipender l'action de la police nationale, des gendarmes, de la police municipale d'ailleurs, puisque nous sommes tous des forces de sécurité, et que certaines personnalités politiques ou people arrêtent de considérer que l'action de la police est illégitime, que la violence que la loi nous confère est illégitime, parce que ça distille et ça renforce un message de haine à notre encontre. Et puis, ce que nous attendons, c'est que dès lors qu'on s'en prend à un représentant de l'autorité de l'État, et je ne parle pas uniquement de la police nationale, je pense aux pompiers qui ne peuvent plus intervenir pour éteindre des incendies dans des quartiers difficiles, je pense aux enseignants qui se font agresser au sein même des établissements scolaires, les infirmiers, les médecins qui, en milieu hospitalier, quand on ne va pas assez vite pour traiter un malade, on les agresse et ils font appel à nous. Et puis, donc une réponse pénale forte, ferme, dissuasive. Un exemple, hier, à Villeurbanne, un policier a été blessé. On a essayé d'attenter à sa vie avec un tournevis et il a échappé au pire en se protégeant avec sa main. Il a été hospitalisé. L'individu a été interpellé. Il avait à son actif 60 faits de délinquance. Déjà, donc comment des individus comme ça peuvent continuer à être dehors? Donc il faut une réponse pénale forte. Et puis, je vais faire une proposition aujourd'hui, parce que je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience que toutes les forces de sécurité doivent pouvoir travailler ensemble. Eh bien moi, je demande à ce qu'on généralise les coordinations entre police nationale, police municipale, avec des commissariats mixtes, des patrouilles mixtes, avec des prérogatives qui sont certes un peu différentes, mais aussi une reconnaissance de toutes ces forces de sécurité. Je pense à mes collègues gendarmes, et ça ne pourra pas se faire tant qu'il y aura des divergences de point de vue sur les prérogatives des uns et des autres. On risque tous notre vie, en police municipale notamment, et quand je prends connaissance de la décision de Madame la ministre Jacqueline Gourault, donc de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités territoriales, qui prend la décision, suite à une question d'un parlementaire, de refuser de donner la bonification retraite aux policiers municipaux alors que certains d'entre eux se sont fait également tuer en service. On ne pourra pas continuer comme ça. Denis Jacob, je vais juste vous interrompre. Vous dites beaucoup de choses extrêmement intéressantes, mais justement, on va revenir un petit peu point par point. Déjà, sur ce que vous avez parlé, la grande cause, de faire de l'action policière une grande cause. Je vais me tourner vers vous, Maude Brejon. Il y a, me semble-t-il, depuis janvier, un Beauvau de la sécurité qui a été mis en place. L'idée, c'est justement d'améliorer les conditions d'exercice des forces de l'ordre, de consolider leur lien avec les Français. Qu'est-ce qui a été fait finalement de concret depuis janvier, ce Beauvau de la sécurité, sachant que les syndicats de police, Éric Decoutier, ont dit qu'ils n'iraient pas et qu'ils ne veulent pas retourner à ces tables rondes, en tout cas certains syndicats? Je pense que la question, ce n'est pas qu'est-ce qui a été fait depuis janvier. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qui a été fait depuis le premier jour du quinquennat, parce que le président de la République, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur n'ont pas attendu janvier pour commencer à travailler sur la sécurité. De la sécurité, ça paraissait essentiel. Il y a donc des moyens colossaux qui ont été mis en place. 10 000 effectifs supplémentaires, c'est plus de sécurité pour nous tous, c'est plus de sécurité pour les forces de l'ordre aussi quand ils interviennent. 1,7 milliard
d'euros supplémentaires sur le quinquennat. Ça permet par exemple de renouveler la moitié du parc automobile des forces de l'ordre. Ça va permettre d'améliorer le matériel. Jean Castex a annoncé 10 millions supplémentaires alloués à la sécurisation des commissariats. Il y a tout ce travail qui est mené sur les points de deal, il y a ce travail qui a été fait avec Sécurité Globale, qui vise d'ailleurs à mieux protéger les policiers. Et effectivement, il y a ce Beauvau de la sécurité qui permet de travailler sur un certain nombre de volets. Il y a la question du lien avec la population, il y a la question de la formation, il y a la question de l'encadrement. Bon, voilà, il y a un certain nombre de thématiques qui doit permettre de faire un état des lieux, de dégager des grands axes et qui, je pense, en tout cas, c'est mon avis, devrait permettre de déboucher sur une grande loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure, qui est un chantier énorme. Je crois que la dernière, c'était en 2008, je ne suis pas sûre de la date. Et donc ça, c'est bien l'objectif. Maintenant, il y a aussi une responsabilité, je crois, collective, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la défiance à l'égard des policiers, à l'égard des gendarmes, elle est aussi alimentée par une partie... Défiance. Alors, pardon, je ne suis pas bien sûre qu'elle soit réelle. Terminer juste ce que je dis. Il n'y a pas de défiance de la part de la population. Le lien entre la population et la police n'est pas rompu. Les gens ont confiance et sont reconnaissants envers les forces de l'ordre. En revanche, il y a une partie, je crois, quand même, de la classe politique qui souffle sur les braises. Quand on entendait, hier ou avant-hier, Éric Coquerel en manifestation auprès de la famille d'Adama Traoré, dire que la police, une partie de la police était raciste, et ressouffler sur les braises. Ce sont des comportements qui sont absolument j'entends la responsabilité des autres. Mais là, la responsabilité du gouvernement et savoir ce que vous allez faire. Il y avait ce Beauvau de sécurité, il a été mis en place. Oui, bien sûr. Oui. Mais derrière, par exemple, notamment avec la justice, c'est ce que demande notamment Denis Jacob. On en a beaucoup entendu parler de ces peines planchées parce qu'on sent en tout cas qu'il y a un problème, Éric, entre la justice et la police. Ou en tout cas que le lien peut-être n'est pas assez fait ou que chacun se renvoie un peu aussi la balle. C'est extrêmement important. C'est très intéressant, vous l'avez souligné, Chloé, ce que disait Denis Jacob, parce qu'il a posé plein de problèmes. On ne va pas contester que ce que vous avez dit sur ce qu'a mis sur la table le gouvernement, ça existe et il faut le souligner. Mais les problèmes aujourd'hui, ils dépassent les questions financières et les questions de moyens. Et ce que dit Denis Jacob est très intéressant. Le rapport avec la justice, la grande cohésion nationale, les polices municipales, c'est quelque chose, je trouve que réduire à des questions matérielles, c'est passer à côté de la responsabilité. Ce que dit Denis Jacob, là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit toute l'ampleur du problème qui est aujourd'hui sur la table. C'est durcir les sanctions sur les agressions en général. Mais vous savez ce que je pense. J'ai compris, puisque ce que dit Denis Jacob, je ne parle pas que des agressions de policiers. Sous son contrôle. Enseignants, en fait, des agressions. Oui, mais c'est le rapport entre le fonctionnement entre la police et la justice. Il y a un couple police-justice qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Les flics, quand ils sont sur le terrain, et quand ils disaient l'exemple de Villeurbanne, qu'il y a un individu qui est multi-récidiviste, multi-condamné en tous les cas, et qui se trouve dans la nature. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être repensé, notamment le coup police-justice, et aussi ce qu'il disait, je laissais parler les sachants, le rapport avec la police municipale, c'est aborder le problème dans sa globalité. Je trouve que ce sont des propositions vraiment intéressantes si on veut mettre en place une politique sécuritaire au dehors des a priori politiques ou politiciens. Il faut réinstaurer l'autorité, en fait, finalement. C'est ce qu'on a l'impression, ce qu'on entend en tout cas des hommes de terrain. L'autorité en elle-même. C'est-à-dire que non, on ne peut pas, en effet, agresser quiconque, n'importe comment, que ce soit un policier, un enseignant. Mais les gens, aujourd'hui, n'ont plus peur de la justice, clairement. Ou en tout cas, les petits délinquants qui peuvent se permettre de ça, parce qu'ils se disent, bon, finalement, je vais échapper à une peine de prison. Est-ce qu'il faut remettre de l'autorité, finalement ? C'est ce que fait le gouvernement. On a parlé des moyens, on a parlé des effectifs. Il y a aussi un travail qui est mené sur la justice pour que la justice, par exemple, puisse être plus rapide. L'augmentation de 8% du budget de la justice, c'est la plus grosse augmentation depuis 25 ans. Ça permet quoi, en fait, cet argent-là, toute cette masse financière? Ça permet de recruter et de faire en sorte que, justement, cette justice puisse être plus rapide. Maintenant, je voudrais revenir sur la question des peines planchées, parce que on en parle beaucoup et je trouve qu'on dit aussi beaucoup de bêtises sur la question des peines planchées. Les peines planchées, telles qu'elles ont été mises en place, telles qu'elles existaient sous le mandat de Nicolas Sarkozy, c'était des peines qui visaient des cas de récidive pour des crimes ou des délits, mais c'était bien dans le cas de la récidive. Donc quand on entend par exemple dans le cadre de Viry-Châtillon et des acquittements le Rassemblement national dire oui mais donc il aurait fallu maintenir ou remettre en place les peines planchées. Les peines planchées n'auraient rien changé dans ce cas-là. Les peines planchées c'était pour les récidives et à partir du moment où la personne est
acquitté. Vous pouvez avoir une peine plancher qui existe, enfin dans la loi, ça ne change pas la décision. Mais en revanche, le rapport avec la police et la justice, lorsque des décisions de justice, lorsque des jugements sont prononcés des mois, voire plusieurs mois, bien sûr, ça c'est un énorme problème. L'enjeu, c'est bien de faire en sorte que la justice puisse être plus rapide. Mais est-ce que les magistrats ont besoin qu'on leur tienne le crayon? J'en suis pas forcément convaincue. Denis Jacob, je voudrais votre réaction à ce que vous avez entendu. Et surtout, je voudrais vous demander si vraiment les choses ont changé depuis ces dernières années. Et vous, votre analyse, le problème de fond, quel est le mal profond? Pourquoi, dans certains quartiers, on n'a plus peur ni de la justice ni de la police? Et est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou finalement quelque chose qui traîne depuis plusieurs années et qui est mis en exergue aujourd'hui par ces événements? Qu'est-ce que vous ressentez, homme de terrain? Alors, je vais répondre à votre question, bien évidemment, mais tout d'abord, une réaction par rapport à vos intervenants. Il n'est pas question de contester que des moyens ont été mis en œuvre depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron. Il n'est pas question de le contester. Bien évidemment qu'il y a une volonté d'améliorer les conditions de travail comme ça l'a été lors de la réforme des corps et carrières en 2004 sous Nicolas Sarkozy. Et monsieur a raison, il faut aller au-delà du problème financier et matériel, parce que c'est pas ce qui fait qu'on empêche de tuer un policier. L'ultra-violence n'est pas calmée par les moyens financiers. Mais non, je vais vous dire une chose. Depuis 2004, on a eu une dizaine de protocoles d'accord dans la police nationale. À chaque fois qu'il y a eu un mécontentement policier, on l'a réglé par coup de primes ou d'indemnités. Ça règle pas les conditions de travail et la réalité du terrain, bien évidemment. On va pas dire qu'on n'est pas content d'avoir une revalorisation salariale parce que c'est une reconnaissance de notre investissement et des risques que nous prenons. C'est clair, mais ça règle pas le problème de fond. Et le problème de fond, quel est-il? Alors, moi, je ne suis pas favorable aux peines planchers, je le dis tout de suite, puisque la loi permet déjà d'appliquer fermement des dispositions comment dire, coercitives contre ceux qui s'en prennent à l'autorité de l'État et à ses représentants, mais qu'on les applique au moins fermement. Comment peut-on expliquer que quelqu'un qui essaye de tuer un policier sorte du tribunal avec du sursis? Ce n'est pas acceptable. L'idée pour vous, c'est de ramener l'autorité finalement pour calmer cette ultra-violence. C'est ce que j'allais vous demander, c'est comment concrètement on calme cette ultra-violence et ce manque de peur face à l'institution judiciaire et policière. Comment on fait? Déjà, on commence par réinvestir les quartiers difficiles qui ont été abandonnés ces 40 dernières années. Et là, il y a une co-responsabilité politique sur la situation d'aujourd'hui. Moi, j'ai connu des commissariats de quartier dans les années 90. On les a démantelés. On a quitté ces quartiers où il y avait des trafics de stupéfiants et on les a laissés aux mains des trafiquants. Et aujourd'hui, quand on y va uniquement pour y intervenir quand il y a un problème. Donc quand on arrive dans un quartier où nous ne sommes plus présents de manière pérenne, et même avec toute la bonne volonté de la reconquête des quartiers et autres, si on n'y instaure pas ce qu'on a retiré ces dernières décennies, à savoir une politique de la ville, une politique économique, une politique sociale dans ces quartiers difficiles, c'est pas la police qui réglera seule ces problèmes-là. Donc, et ça, je le dis depuis des années. C'est même l'affaire de tout le monde, sûrement, en fait, citoyen, et quel qu'on soit, et quel que soit le métier qu'on exerce, finalement, c'est ce que vous nous dites aussi ce matin. Alors, on n'a plus de temps, 9h50, c'est la fin de l'émission. En tout cas, merci, c'était extrêmement intéressant, on aurait pu encore poursuivre.